Alors que je t'explique, là ça va être un épisode Mecha Days sur la série 5 G30 et ça va être une question de collecteur d'admission. La suite. Ça c'est bien sûr ce que je te disais sur 530D, je sais plus. G90 peut-être, ou G quelque chose. Écoute, je vais me rappeler de la réponse. Ouais, je sais, pour un BMX c'est nul. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est le matin, je n'ai pas encore pris mon deuxième café, alors c'est bon, tu fais pas chier. C'est du 530D et c'est la version de 2019 ou un truc comme ça. Désolé, c'est le compresseur, tiens regarde. Ouais, salut mon bon moment, ouais, toujours. Quand tu es en train de faire une prise, il te fait un démarrage impromptu. Donc voilà, tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer. Et puis là, tu as Bertha. On y bosse encore, hein, t'inquiète, ça va venir. Bon, là, comme tu vas le constater, on a fait un peu de place, on a fait un peu de démontage par le haut, on va voir à ce à quoi on cherche à accéder, en l'occurrence le collecteur d'admission. Bon, là je t'explique, regarde. De merde. On enlève le collecteur. L'état Tu vois. et tout ce qui est en dessous. C'est crade. Donc il va falloir faire un Il est nettoyage cassé. en étant prudent. Là, mon bon ami, comme tu vois, notre pièce qu'on est sortie difficilement. Tu vois que c'est une pipe d'admission de merde, vu que c'est fait dans un plastique assez renforcé, mais qui a tendance à mal encaisser le poids des années. Et ils ont eu la bonne idée d'insérer dans le bordel une sorte de tige qui va tenir des petits paliers, genre ouverture et fermeture, comme des queues de soupape, comme des soupapes plutôt, pas des queues de soupape, et qui vont venir s'ouvrir et se fermer au gré de l'accélération selon le collecteur d'admission, avec des petits joints. Des petits joints, voilà, de bordure qui sont à un endroit qui va subir la crasse. Bon, c'est plutôt pas les joints qui posent le problème, c'est la calamine rassemblée due au carburant et dû au fait que ça soit un véhicule diesel. Mais là n'est pas le problème. Ce genre de merdasse a tendance à mal vieillir, se craqueler, se fissurer, et bien sûr le fin du fin, c'est que des fois tu as des morceaux qui manquent, parce que la tige elle-même prend cher, vu la température, et vu la proximité avec le moteur. Le cas échéant, ici on a une des soupapes, ou un des volets qui vient de sauter avec le bout de tige qui va avec. Je vais te le montrer, il doit traîner quelque part par là. Attends, bouge pas, je te check ça. Voilà notre ami responsable de notre bruit de soufflerie de jet, avion de chasse, au démarrage et à l'accélération. Tu te doutes bien que ça pose problème. Là, en l'occurrence, c'est la voiture de mon associé, donc je suis obligé de faire les trucs bien. Donc automatiquement, on va lui chercher une autre pièce. Peut-être pas chez le constructeur, parce que ça sert à rien de la payer si cher, sachant pertinemment qu'elle risque d'encaisser encore le même problème. Mais là, tu vois l'emplacement où elle était. Elle a sauté littéralement, comme une vieille dent pourrie, tu sais. Donc, maintenant, le cas échéant, il va falloir procéder. Déjà, c'est une tannée à sortir le bordel, mais pour le remettre, ça va être quelque chose. Je te laisse imaginer, bien sûr, qu'il va falloir procéder à un bon nettoyage du collecteur d'admission complet avant de le réinstaller. Le cas échéant, tu le vois ici sur la table. Et enlever tout le bordel d'origine qu'il y a dedans, parce qu'ils ont tous le même bordel, ce qu'on appelle le caramel, la fameuse calamine en forme de caramel bien noir. Donc, nettoyage avant remontage. Bien sûr, il va falloir nettoyer le papillon électronique lui aussi, qui va prendre cher dû, comme je te l'ai expliqué, à l'encrassement. Ça, c'est normal et naturel. Donc, la suite. Donc, comme je te disais, 530D, ok. Classique sur ces modèles, bon, parce qu'avant il mettait ce qu'on appelle une pipe d'admission, si tu préfères, ou ce qu'on appelle communément un collecteur d'admission, c'est-à-dire cette grosse pièce-là. Une pièce qui fait 1700 € chez le constructeur. Et puis bon, elles sont connues pour avoir des défauts, parce que le plastique résiste très mal au cycle de chauffe et de refroidissement. Donc, tu peux pas trop la bricoler l'engin, tu vois, comme je t'ai montré dans les images qui ont précédé. Elle a un axe qui est guidé par ce petit bitonio là. Et lui il ouvre et il ferme selon la demande du papillon. Et le truc c'est que là, l'axe a complètement pété sur ce côté là. Ouais, désolé, c'est une mobilette qui passe. L'axe a complètement pété, donc on a un petit égoutille qui a sauté complètement, c'est celle que je t'ai montré en morceaux. Et puis tu vois l'encrassement du bordel, donc automatiquement. Voilà quoi, et les traces de gras qui te montrent que la voiture, elle a quand même eu un peu de soucis avec ce collecteur. Donc tout ce qui va avec, papillon et tout, ça va être nettoyé avant d'être remonté. Et là je te montre la pièce qu'on a trouvée en casse quoi, mais en casse bon état quoi. Et puis là regarde, tu as vu, c'est déjà plus propre, tu vois. Bon, on va la renettoyer avant de l'installer, je te rassure. Mais tout ça pour dire que... Pour dire quoi? Ouais, pour dire ce que je cherchais à dire. Tout ça pour dire que les anciennes BMW avec les pipes d'admission en aluminium, ou comme la beauté là derrière, là c'est plus pratique. C'est plus pratique que les pipes en plastique, tu vois. Et surtout qu'en général il y a une tannée de faisceaux par-dessus, tu vois.
Tout ça c'est branché par-dessus, donc c'est un vrai merdier. Et pour la sortir, il faut la glisser à travers. Là, tu vois, regarde. Là. C'est super chiant. Et bien sûr, tu te retrouves avec ça, que tu peux quasiment pas nettoyer, regarde. Parce que si tu as le malheur d'en faire tomber en bas, et tu vois, c'est bien crado, c'est bien collé. Si tu as le malheur d'en faire tomber dans l'admission, et ben c'est une quoi. Voilà, hein. Je te remonte tout ça quand mon collègue a fini de le remonter. Et puis voilà. Pour te faire un feedback sur la Maserati. Donc, je vais te montrer, on a démonté le train arrière. Bon, là, il est remonté. On a démonté le train arrière pour vérifier le compresseur et pour vérifier les tuyaux qui amènent l'air des bouteilles vers les amortisseurs. Que te dire? La suspension pneumatique sur les Maserati, c'est une plaie. Car pain, you know. Mais bon, on va essayer de trouver la solution. Pour l'instant, on a entamé le changement du compresseur, ça c'est fait. Maintenant, ce qui nous reste, c'est qu'on va avoir aussi peut-être un souci de une pièce qu'on appellera l'ASMC ou un truc comme ça. C'est le module de contrôle de la suspension. Regarde, là on est dans la bagnole, il est là. Bon, pour ceux qui ne savent pas où il est, je vais te montrer parce que si un jour tu veux le chercher, tu vas voir, c'est subtil. Regarde, hop, là je te mets avec moi dans la caisse. Tu vois là, normalement, on est devant le siège passager avant. Normalement, il n'y a rien. Mais si tu vas chercher en dessous du tapis là, regarde, là, tu vois, il y a un panneau qui est vissé. Tu le vois pas très bien parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais il y a un panneau qui est vissé par 4 vis énormes. Et puis normalement le truc est derrière. Enfin pas normalement, j'ai vérifié, il est derrière. Maintenant il est en bon état. Est-ce que il y a un problème de, comment dirais-je, de signal électrique? Je saurais pas te dire. Là ce n'est plus de l'électricité de base, c'est de l'électronique de pointe. Et la plaque en question, il doit y avoir un bon millier de composants sans exagération. Pour aller tester tout ça et savoir ce qui marche et ce qui marche pas, je sais pas, je suis pas équipé pour. Donc on va essayer de trouver une solution. Tout ce que je sais, c'est que, vu que personne ne nous le dit, dites-vous bien que ces Maserati là, c'est des Jeeps en fait. C'est des Jeeps Grand Cherokee, des Chrysler, des Dodge Ram. La suspension et toute l'électronique embarquée, c'est la même chose. Donc n'allez pas acheter la pièce chez Maserati, prenez-la chez Chrysler ou chez Dodge, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, on va voir. Il y a ça, il y a un module de régulation aussi, on va voir s'il faut les changer tous les deux. L'idée c'est quoi? C'est d'en ramener un pour tester et puis voir si tout fonctionne. Une fois que ça se sera fait, on va attaquer la carrosserie et les petits impacts comme tu vois là sur la portière. Bon, là c'est l'heure du déj, donc la suite. Allez, la suite. Donc, que je t'explique, là on est sous la grosse Bertha. Tu vois, je suis juste en dessous de la jonction de la ligne d'échappement. Ce qui se passe, c'est que quand je démarre et quand elle coupe toute seule, on a un reflux dans le taux d'échappement. L'idée c'est de savoir d'où vient le reflux. Est-ce qu'on a un problème de la mise à l'air au niveau du réservoir ou est-ce qu'on a un problème de rétention à cause de la ligne d'échappement? Attends, je vais te montrer. Tu vois, regarde. Ça, c'est la ligne. Tu la vois? Attends. Bon, je sais, elle est pas belle. Mais bon, je t'explique. On va essayer d'ouvrir, on va essayer de mettre le contact pour voir si la voiture, elle se comporte mieux sans la ligne. Ok? Ça voudra dire qu'il va falloir vider tout le tube. Parce qu'on aura cette partie-là du tube, regarde. Cette partie-là. La grosse gamelle qui doit être pleine et qui doit bloquer avec ce qu'il y a comme résidu. Donc je te montre ça. Que je t'explique, là on est sur le pont, tu vois, et derrière moi la grosse Bertha et son M113. Comme je t'ai expliqué, là dans le fameux carburateur Solex, tu vois, avec mon admission sur mesure là, j'ai un problème de reflux. Les deux possibilités les plus claires sont soit la ligne d'échappement qui est encrassée et qui est mal faite parce que c'était une ligne d'échappement de dépannage, soit c'est le carburateur qui merde. Et puis j'ai aussi pensé à la mise à l'air du réservoir. Mais comme j'ai une pompe externe, je me suis dit la mise à l'air c'est peut-être pas ça le problème. Là, tel que tu me vois, j'ai démonté une partie de la ligne d'échappement pour faire tourner la bagnole sans. Ça fait un bruit, ça fait une catastrophe le truc. Mais elle a l'air de tourner mieux. Donc je me dis que la ligne d'échappement est peut-être encrassée, donc je vais la démonter pour la nettoyer de l'intérieur, voire peut-être la vider, en attendant de faire une ligne sur mesure. Le cas étant, c'est que maintenant ça tourne mieux. Elle fait un joli petit bruit. Je vais te le faire entendre de suite. Et puis bon, je te dirai comment ça évolue. Tiens, regarde, je te fais un petit démarrage à froid là, juste pour que tu sois content. Tiens, regarde. Je te mets là, comme ça tu check. Là, regarde. Main sur le contact et écoute-moi ça.
Voilà, tu as vu? Non, c'est moi qui l'ai coupé, elle s'est pas coupée toute seule. Donc ça a l'air de mieux fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser refroidir maintenant un petit peu, le temps de remonter l'échappement, maintenant que j'ai refait un réglage carbu, et voir si c'est vraiment de là d'où ça vient. Si ça coupe, ça voudrait dire que c'est l'échappement et qu'il va falloir le sortir. D'ici là, je te montre ce qui se passe dans la suite. Le bordel ça fait, mais ça a l'air de tourner mieux. Regarde. Ça a l'air de mieux tourner. Alors que je t'explique, on vient de vider la ligne, on va la remonter. Je sais, je suis surexposé, il y a une lumière derrière moi, je fais avec. On n'a pas le choix. Ah, j'ai pas ramené le support pour la cam. Voilà. Donc, je vais le mettre là, tiens, regarde. Oui, là, c'est parfait. Je te fais un petit démarrage comme ça avec la ligne d'échappement. Ça, on est bien cadré. Ligne d'échappement montée. Et puis, ça tourne mieux. Le problème maintenant, c'est que ça tourne un peu pauvre. Donc, ouais, pauvre. Ouais, pauvre. Non, parce que c'est riche. Donc, maintenant, il va falloir arriver à faire un réglage. Et puis, si ça me prend la tête et que ce carburateur me fait chier, on va s'en débarrasser. Et puis, à la place du Solex de merde, on va mettre un putain de VDR. Un VDR, comment on appelle ça? Doppio Complo. Doppio Complo, un truc comme ça. C'est italien qui veut dire double corps. D'accord? On va mettre un VDR DCO Ginebra. DCO quelque chose. Doppio. Je vais me rappeler du truc et je te le dirai. Donc, entre temps, je te démarre le bordel comme ça, tu vois. Regarde, là, elle va couper. T'as entendu? Ouais, donc, c'est ça le souci. La voiture, elle coupe, donc on a soit une prise d'air quelque part, soit un problème d'admission, voire d'échappement, de régulation. Donc, le programme, changement de carbu, éventuellement un régulateur de pression d'essence pour voir où c'est que ça en est, et puis éventuellement revoir les têtes d'allumage. Une fois qu'on aura fait ça, je te montrerai la suite. Donc, la suite. Voilà les amis, j'espère que ce petit épisode rapidos sur un peu de mécanique et un peu de l'avancement des travaux sur la grosse Bertha vous a intéressé. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, je vous le redis pas, abonnement, partage, machin, commentaire, et puis voilà quoi. Surtout, faut rester accroché parce que le prochain épisode, ça va parler encore d'un projet mécanique, mais cette fois-ci, ça va être un truc monstrueux. Je te conseille vivement de rester accroché. Je vous embrasse tous, vous étiez sur Morocars avec Mehdi, et puis je vous dis bien sûr là où vous êtes sur le globe. Tchuss et je vous embrasse, à la prochaine. Allez, tchuss.